Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du 28 août au 3 septembre. J'espère que vous allez bien. Donc ici c'est votre horoscope, hein, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous êtes en train de passer de bonnes vacances. Voilà, bientôt la rentrée, le temps est passé hyper vite en fait. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà. Donc je reviens après quelques jours de repos. Donc ce que j'ai dit dans les autres vidéos, c'est que courant septembre, il y aura peut-être aussi des périodes où il n'y aura pas forcément de vidéos parce que je déménage. Donc le temps de pouvoir après accéder à mes cartons, à mes affaires, hein, et puis voilà, de réinstaller tout. Donc il y aura peut-être voilà, des petites périodes où il n'y aura pas de vidéo. Donc je vous prie de m'excuser par avance. Allez, on y va pour vous la semaine. La semaine donc du 28 août au 3 septembre pour vous les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, 28 août, 3 septembre. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. L'énergie qui vous accompagne. Allez. J'ai la carte de toujours à la bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Très belle carte ça, puisqu'on vous dit que vous êtes toujours à la bonne place. Donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours là où vous devez être. Donc ne vous posez pas trop de questions si c'est le cas. L'univers vous envoie toujours donc les situations, les gens, pour vous aligner au plus près de votre chemin. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure, les cancers, les scorpions, les poissons parfois. Vous pouvez être, alors évidemment pour certains d'entre vous, c'est un tirage général, vous pouvez être un petit peu anxieux parfois, et puis donc voilà, dites-vous que vous êtes toujours là où vous devez être. Voilà, vous êtes toujours à la bonne place. Donc quelles que soient les situations, vous êtes toujours à la bonne place. Allez, on va aller voir pour ce lundi, donc lundi 28. Là, j'ai beaucoup de cartes. Allez, lundi 28 pour les cancers, les scorpions, les poissons. Lundi 28 août. Oula. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées, j'en veux juste une seule. Lundi 28. Allez. Lundi 28. Alors, j'ai la carte de la séparation. Lundi 28, soit vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que vous quittez une situation, peut-être que vous quittez quelqu'un. En tout cas, il y a, voilà, il y a quelque chose alors, qui est peut-être vécu comme un déchirement, mais ça nous parle aussi de peut-être que vous mettez des limites, vous mettez une frontière avec quelqu'un ou avec des choses, une situation en particulier pour vous. Mais il y a peut-être aussi un besoin de couper, un besoin de... Oui, peut-être que vous vous détachez de quelque chose, de quelqu'un. Il y a peut-être que vous coupez. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous ne vous retrouvez plus. Il y a un besoin de couper, il y a un besoin de rompre. Voilà. Soit avec quelqu'un, soit avec quelque chose, soit avec de vous à vous, hein. Ça peut être de rompre avec des mauvaises habitudes, de rompre un schéma, de rompre avec un passé, de couper un lien, hein. On peut avoir des choses comme ça pour vous, là, les signes d'eau, pour ce lundi. Allez, on va rajouter, qu'est-ce qu'on peut mettre pour vous, les signes d'eau? Période du 28 août au 3 septembre, pour ce lundi, s'il vous plaît. La séparation avec toi. Séparation avec toi. Se ressourcer. Alors, peut-être que vous avez dû rompre avec un schéma, quelque chose, pour pouvoir vous ressourcer.
Peut-être que vous avez dû rompre avec une routine, avec un comportement, ou que vous allez devoir rompre avec un, je sais pas, un schéma, une façon de faire, et vous ressourcer. J'entends aussi pour certains, certaines, peut-être que vous venez de rompre, que vous allez rompre, que vous êtes en séparation, en rupture, en coupure avec quelqu'un, et il y a vraiment un besoin peut-être d'un retour aux sources. Ouais, j'entends vraiment ça, un besoin de retour aux sources, un besoin de nature, un besoin peut-être de revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Ouais, c'est comme s'il y avait eu un besoin de vous retrouver, de revenir à ses racines un peu. Pour certains, peut-être que vous avez été coupé ouais, de quelque chose, de quelqu'un, et vous avez eu besoin, quelque chose qui vous a limité aussi. Euh, et ouais, il y a un besoin de rompre avec tout ce qui ne vous apporte pas, tout ce qui ne vous fait pas du bien. Voyez, se ressourcer, on parle d'hygiène de vie, on parle de revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, de revenir à tout ce qui vous fait du bien. Un besoin de se ressourcer, un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son hygiène de vie, là. Donc il y a peut-être un besoin de rompre avec tout ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà. J'entends aussi peut-être que pour certains ou certaines, vous avez des difficultés à aller au bout des choses. Euh, certaines d'entre vous se cherchent sans savoir ce que vous voulez vraiment, vous voyez. Donc il y a vraiment un besoin d'un retour à soi, là. Voilà. Pour vous, ce lundi. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Allez, pour le mardi. Allez, j'ai celle-ci qui est tombée. J'ai la réunion. Donc mardi, vous revoyez des personnes. Vous vous retrouvez soit avec quelqu'un, soit avec plusieurs personnes pour discuter. On parle de communication, on parle de réunion à plusieurs. Pour discuter, hein, évidemment. Ici, on parle vrai ici. Vous voyez, on est les uns en face des autres ou l'un en face de l'autre, hein. Ça peut être un entretien, ça peut être une réunion, ça peut être un colloque, voilà, peu importe. Mais il y a l'idée de se retrouver autour d'une table pour discuter, pour parler vrai. Voilà. De se montrer tel que l'on est. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça nous parle d'aide. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, paramédical, des choses comme ça, ou associatif, caritatif, etc. Mais il y a aussi une notion d'aide, de soutien, de guérison, peut-être. Quelque chose qui va vous permettre de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander du soutien, mais soyez aussi dans cette démarche envers les autres. Voilà. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui a besoin de vos lumières, de votre expérience, de vos compétences, de votre aide en tout cas. Allez, on va aller voir pour ce mercredi. Mercredi pour les signes d'eau. Allez, j'ai la carte de la femme. Donc pour le mercredi, si vous avez la carte de la femme, alors ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ou ça peut concerner une amie, une sœur, une mère, une tante, peu importe. Ou ça peut concerner un homme, hein, qui a une polarité féminine plus développée, pourquoi pas. Donc ça peut être vous en tout cas. L'accent sera mis sur cette personne, ou cette personne pourra être avoir une certaine influence sur cette journée. Voilà. Avoir une certaine influence. On va parler aussi de tous les attributs féminins. Donc, mettez votre féminité en avant.
mercredi. Voyez vos atouts charme en avant. Donc ça veut, pour moi, c'est pas forcément dans l'esthétique, mais c'est dans la douceur, dans le fait de rechercher la paix, l'harmonie, la douceur, l'écoute, l'empathie, la bienveillance. Vous voyez un petit peu toutes ces caractéristiques-là, en fait. La sensibilité. Allez, on va rajouter une carte. Ça peut être cette personne-là aussi qui peut être un mentor pour vous, par exemple. Quelqu'un qui peut avoir une certaine influence. Allez, on a la carte parler. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous confier à cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui va se confier à vous. Peut-être est-ce que vous avez besoin de discuter, de parler avec cette personne. Je vous ai dit tout à l'heure, mettre des mots sur des mots. En tout cas, vous serez dans l'échange. Vous avez besoin de communiquer quelque chose là. Ouais. Mercredi, il y a un besoin de communiquer, de parler, de discuter, de s'exprimer. Allez, j'entends aussi d'écouter ce que une femme, en tout cas, pourrait vous dire. Voilà, d'écouter. D'écouter ce que cette personne a à vous dire. Ça peut être important. Allez, pour ce jeudi, pour les signes d'eau, pour ce jeudi, j'ai la carte de la correspondance. Alors jeudi, vous allez être dans les démarches. Démarches administratives. Ici, on voit tout ce qui est bureau, contact, réseau, téléphone. On s'écrit, on envoie des mails, on envoie des lettres, on reçoit des courriers, etc. Donc peut-être des démarches administratives pour certains, peut-être pour d'autres, c'est des démarches pour les études, pour, je sais pas, pour trouver du travail. Ça peut être plein de choses. Hein, donc on est dans la communication, on est dans les échanges, on est dans la correspondance, dans les écrits, dans les communications, dans les réseaux sociaux. Hein. Alors je ne sais pas dans quoi vous travaillez pour certains ou certaines, mais voilà, il y a des échanges qui se font par ce biais. Allez, l'harmonie. Donc dans tous les cas, privilégiez la quiétude et l'harmonie, la paix. Hein. Voilà. Privilégiez l'harmonie et la paix dans tous vos échanges, dans toutes les formes de correspondance que vous aurez. Pour ce jeudi, les signes d'eau. Allez, le vendredi. Ça peut être aussi que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Allez, vendredi, l'amitié. Donc ici, vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous êtes peut-être aussi cette bonne amie, cette personne que l'on apprécie, voilà, qui est toujours là, à qui on peut demander de l'aide, du soutien, etc. Voilà, il y a cette notion de fraternité, d'entraide, d'amitié, pote, voilà, il y a une bonne ambiance. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est attention à ne pas compter toujours sur les autres et à ne pas trop dépendre non plus des autres. Voilà. Ça peut être voilà, le petit bémol avec cette carte-là. Purification. Peut-être ce que j'entends aussi, donc dans vous... Ce que j'entends avec toujours à la bonne place, c'est qu'il y a des amitiés, s'il y a des amitiés qui se terminent ou des personnes qui s'en vont, qui sortent de votre vie, c'est pour permettre un nettoyage. Vous êtes toujours à la bonne place, en tout cas, vous êtes toujours là où vous devez être. Donc voilà, s'il y a des amitiés qui se défont, c'est pour cette notion que l'univers fait bien les choses en fait. Peut-être que vous avez besoin de purifier vos énergies par rapport à votre environnement. Peut-être que vous avez besoin de nettoyer des énergies comme ça, de faire un petit peu le tri dans vos relations, peut-être pour certains ou certaines. Voir qui est vraiment là pour vous, sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, il y a cette notion de faire un petit peu le tri dans vos relations.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour samedi et dimanche? Allez. Parole et tranquillité. Bon, samedi, dimanche, vous voyez, on a alors peut-être des invitations, mais en tous les cas, il y a cette notion de, voilà, on reste zen, on est tranquille. Un week-end plutôt tranquille, voilà. Ce qu'on me dit aussi, c'est quel que soit ce que vous entendez, les ragots, hein, parce qu'on peut avoir des ragots ici, hein, voilà. On peut avoir des rumeurs, des ragots, vous voyez, on voit des femmes qui discutent. Ce que je pourrais vous dire, c'est ne prêtez pas attention aux ragots. Voilà, restez tranquille, restez zen par rapport à ça. Mais on me dit aussi que, bah, voilà, s'il y a des invitations, en tout cas, vous allez passer du bon temps, voilà. Plutôt un week-end cool, en fait. Ouais, un week-end assez cool. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce week-end? Travailler. Alors, peut-être travailler sur la communication, vous voyez, pour certains ou certaines. Ce qu'on me dit encore avec cette carte, peut-être, alors, ce que j'entends, j'entends que la parole, en fait, c'est un art, vous voyez. Donc peut-être que j'entends pour certains, peut-être que vous avez besoin de... Peut-être que vous faites une activité qui a un lien, en fait, avec le fait de communiquer, de prendre la parole, peut-être. Ouais. Ce que j'entends, c'est ça. Peut-être que vous faites une activité qui a un lien, en tout cas, avec la communication, la parole. On me dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, en fait. Vous êtes toujours à la bonne place. Chaque événement, chaque expérience permet votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. J'entends aussi que votre parole soit toujours impeccable, en fait. Vous voyez, parce que là, je vous disais, on parlait de rumeurs, on parlait de ragots. Faites attention à ce que vous entendez, mais faites aussi attention à ce que vous dites et comment c'est perçu, comment ça peut être perçu par les autres. En tout cas, ne vous inquiétez pas outre mesure. Voilà, il y a cette notion de tranquillité, de paix, de zen attitude. Donc, quoi que disent aussi les autres, quoi que vous entendiez, voilà, vous êtes imperturbable, j'entends. Voilà. Peut-être que vous avez travaillé aussi par rapport à ça, hein. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous. Ouais. Donc voilà pour vous pour ce week-end. Allez, je vais rajouter une petite carte avec la triade pour vous. Donc la triade pour les signes d'eau du 28 août au 3 septembre. J'ai la tentation ici. Alors ici la tentation, elle me parle de tentation évidemment. De quelqu'un qui peut être se laisser un petit peu influencer. Ouais. Quelqu'un qui peut se laisser un petit peu influencer ou qui est influençable. Quelqu'un qui peut se laisser tenter. Voyez, là on a un petit démon là qui parle à l'oreille et qui dit vas-y, croque la pomme, tu vas voir. Croque la pomme, croque cette pomme. Donc attention en fait. Ouais. Attention à ne pas vous laisser influencer, j'entends moi. Ouais.
Bon, on va rajouter une carte avec les haïkus. Allez. Confiance, ouais. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à l'univers aussi. Confiance, automne, nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Ouais. Faites confiance. Faites confiance à l'univers et faites confiance à votre intuition. Quand vous êtes ici, on peut être sujet à des tentations extérieures et se laisser un petit peu manipuler et influencer. Donc là, ayez confiance en votre propre instinct, votre intuition et en l'univers. Voilà. L'univers sait ce qui est bon pour vous, donc il vous mettra toujours dans des situations où vous pourrez en tout cas, quels que soient les événements, quelle que soit l'expérience, c'est pour vous permettre de grandir. Donc, ayez confiance. Voilà. Et faites-vous confiance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va rajouter pour chaque signe, donc Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine, on va rajouter un conseil. Allez, un conseil pour vous dans la semaine du 28 au 3 septembre. Les cancers. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Voilà, c'est un peu ça la tentation en fait. Allez, les scorpions pour cette semaine. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Donc ça, c'est pour vous les scorpions. Je fais un bilan. Allez, les poissons pour vous cette semaine. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc voilà pour vous les poissons. Eh bien j'espère que cet horoscope vous a plu. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas votre horoscope personnalisé. Donc il y a des choses évidemment qui ne vont pas vous parler, vous correspondre. Et c'est ok. Voilà, donc malgré tout, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas bien à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre présence et pour votre confiance dans les consultations privées. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes les infos donc dans le descriptif. Vous pouvez aller consulter aussi mon site internet. Merci donc à tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite une très très belle semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt.